Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de cartes, enfin petite. Ça va être une grosse carte, mais franchement je la trouve vraiment super sympa. Oula, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé Ardoise que ça fait des traces. Bon, là c'est juste pour vous marquer les mesures, mais vous allez voir au niveau des mesures, ça va être très simple. Donc il va vous falloir déjà 3 feuilles pour faire cette carte. Alors il va vous falloir un premier papier qui va faire 18 de haut et 26 que vous allez plier en deux. Ensuite il va vous en falloir un autre de 21 sur 15, toujours plié en deux, et un autre qui va faire 15 sur 12 et qu'il va falloir plier en deux. Voilà pour les mesures. Vous voyez, c'est pas compliqué. Normalement, voilà, tout le monde devrait y arriver. Voilà. Et on va utiliser donc le bloc comme ceci de chez Action. Vous savez, les papiers blocs comme ceci. Tac, tac, tac. Pour faire cette carte là. Alors, déjà, je vais prendre du papier blanc. Alors, il va me falloir combien de papier blanc? Là, j'ai une chute sur le côté, mais je ne sais pas si elle va être assez grande. Donc, déjà, je vais en prendre une. Donc, je vais couper le premier papier à 26 par 18. Alors, déjà, je vais couper à 18 ici. Voilà, à 18 sur 26. Ouais, il va me falloir 2 feuilles. Il va me falloir 2 feuilles. Alors, hop, par 26, comme ceci. Et là, vous allez la plier en deux. Ou alors, vous faites un pli à 13. Mais bon, moi, je le plie en deux. Au moins, comme ça, je suis sûre. À chaque fois, je vous dis que je suis droite. Donc, du coup, voilà. Hop. Donc, ça vous fait votre carte, en fait, au plus grand, va être à 2,13 par 18 cm. Ensuite, on va prendre une autre feuille. Il fait chaud. Je vous ai même pas dit quel jour on était. On est le 11 juillet. Il fait très chaud. Il nous annonce 35. Et là, il commence à faire très chaud. Mais bon. Alors là, il nous faut 21. Donc là, je vais garder la longueur. 21 sur 15. Donc 21. Et là, je vais couper à 15. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Et là, vous pliez en deux. Dans la partie des 21. Voilà, comme ça, vous devez avoir 10,5. Comme ceci. D'accord. Et la dernière doit faire 15 par 12. Alors, là, je vais couper à 15 par 12. Alors après, si vous voulez faire plus petit, vous faites plus petit, hein, d'accord? Et voilà pour la dernière carte qui devra être ici, d'accord? Donc moi j'ai essayé de, c'est un tuto de cartes que j'ai vu donc en inch en anglais, donc déjà j'essaye de traduire et j'essaye de traduire les inch en centimètres, mais voilà, le problème c'est que comme je vous explique à chaque fois c'est assez compliqué parce que eux, ça nous fait à chaque fois des virgules, je sais pas combien, donc normalement ça devrait le faire comme ceci. Alors du coup déjà on va prendre les papiers pour faire nos papiers de fond. Alors donc moi si j'avais, alors là je sais pas, ah mince, je voulais utiliser celui-là, comme par hasard il est collé dessus, donc je sais pas pour l'utiliser. Alors en rose j'ai ça et j'ai ça, est-ce que j'ai autre chose? Après j'ai les petits cœurs. Alors déjà je vais utiliser ces fleurs là.
Pour le milieu, je vais utiliser un truc plus clair. On a quoi qui pourrait être joli, joli, joli. Il n'y a pas grand chose en même temps. Puis il me reste pas grand chose en page surtout. En tout cas, j'ai celui-là qui a enfoncé un petit peu, donc je pense que je vais utiliser du coup pour mon fond celui-là. Donc il va me falloir 2 feuilles. Voilà, et pour celui du milieu, je voulais prendre un truc plus neutre. Je pense que je vais prendre les petits points que j'ai vus tout à l'heure là. À moins que là j'ai des chutes. Ouais, j'ai une chute de petits points comme ça. Donc déjà je vais prendre ça. Voilà, voilà. Donc déjà je vais utiliser ce fond rose là. Ici pour tous mes fonds. D'accord? Tous mes fonds de mes cartes là, ça va être le même fond rose. Comme ça au moins, hop, pas de jaloux. Alors, du coup, là, je vous ai dit que vous avez une carte qui fait 13 par 18. Donc, vous allez couper un papier qui va faire 17,5. Faites attention, si vous utilisez le même papier que moi, c'est un papier qui est très, très fin. D'accord? Donc là, vous allez utiliser un papier qui va faire 17,5 sur 12,5. D'accord? Donc là, déjà, 17,5 par 12,5. Donc ça va être pour le fond de celui-là. Ensuite, pour notre carte ici, donc elle fait 10,5 par 15. Donc là, vous allez prendre un papier qui va faire 14,5 par 10. C'est tout simplement pour avoir notre matage. Ok. Voilà. Et voilà. D'accord. Et là, donc pour notre petite carte, elle fait 10. Merde, c'est pas ça là. Alors, elle fait 7,5 par 12. Donc, vous allez couper un papier de 7 par 11,5. Voilà, 7 par 11,5. Voilà, donc ça, c'est pour nos fonds. Ensuite, du coup, pour nos papiers qui va l'être dessus, donc je veux prendre celui-ci. Donc là, ben, vous enlevez un demi-centimètre. Donc 12,5 par 17,5. Donc là, vous coupez à 12 par 17. Par 17. Voilà. Donc ça, c'est pour la grande. Et la petite, je lui donne le même papier. Donc c'est 7 par 11,5. Donc vous coupez à 6,5 par 11. Donc 11 par 6,5. Voilà. Tac. Et pour celui du milieu, on a 10 par 14,5. Donc vous coupez à 14 par 9,5. Voilà. Déjà, on a fait déjà tous nos papiers pour nos cartes. Donc on va déjà commencer à les coller comme ça. Hop, ça sera fait. Donc là, je vais prendre une colle neuve parce que. Alors, est-ce que je me suis trompée? J'ai dû sûrement me tromper. Non. Non, pour l'instant, non. Donc là, je vais coller mes papiers. Alors, comme je vous ai dit, ne mettez pas trop de colle parce que les papiers sont super fins et du coup, après, ça fait pas beau, ça fait gondoler le papier. Donc là, on va venir coller. Donc
là, vous collez vos papiers tout simplement. Tac, tac. Donc là, vous collez vos papiers tout simplement. Mais attention, hein, donc celle-ci va être collée dans le sens d'une carte. Ouverture dans ce sens-là. D'accord? Là, pour la deuxième, c'est ouverture à l'envers dans ce sens-là. D'accord? Donc voilà, je vous le dis, faites attention. Donc là, hop, on colle comme ceci. Comme cela, mais à l'envers, hein. Ok, voilà, tac. Et la petite, vous faites comme pour la première, dans le sens d'une carte. Donc là, on colle. Moi, j'adore ces blocs de papier. C'est dommage que les papiers soient super fins parce que franchement, leur papier, ça sort bien ensemble. Ils sont super jolis. Enfin voilà, c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne fassent pas des blocs comme ça, mais avec du papier plus épais, quoi. Parce que franchement, voilà, voilou. Alors, du coup, là, on a collé, d'accord, toutes nos cartes. Donc, celle-ci, pour l'instant, on va la mettre de côté. On n'en a pas besoin. Je ne sais pas où la mettre. Là. Voilà. Donc, là, le but du jeu, ça va être de trouver un papier, donc, qui vous plaît. Moi, je pense que je vais prendre... Alors, on n'a pas de papier... j'ai pas de papier... forcément avec un dessin. Faites voir au fond ce qu'ils nous ont mis. On a ça. Mais ça va pas le faire. On n'a pas de papier. Non, je vais prendre un papier fleuri, du coup, comme ça. Celui-là ou c'est le même. Bon, bah, je vais prendre un papier fleuri. Hop. Et ce que je vais faire, du coup, c'est que à l'intérieur, en fait, de ces cartes-là, je vais mettre un papier. Donc, là, je vais mettre. Donc là, il vous faut, comme tout à l'heure, en fait, un papier qui va au milieu, donc de 10 par 14,5. Alors 10 par 14,5, donc vous allez en couper 2. Donc 10 par 14,5. Alors. Et demi par 10, 14,5 par 10. Voilà, tac. Donc là, ça va être pour l'intérieur de lui. Et pour le petit, je pense que j'aurai assez de cette chute-là. Donc là, il faut 7 sur 11,5. Bien sûr, toutes les autres chutes, vous les gardez là. Voilà. Donc là, ça, on va les coller à l'intérieur. C'est juste pour décorer le fond. Alors en fond, vous mettez vraiment ce que vous voulez, d'accord? Donc là, moi, je mets des petites fleurs et des petites fleurs. Donc là, j'ai pas fait de matage en rouge, mais si vous voulez faire un matage,
vous pouvez faire un matage sans aucun problème. D'accord? Là, j'ai pas fait de matage. Je colle directement sur ma carte comme ça. Voilà pour la petite. Et maintenant, on va faire la grande. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc là, on a fait les intérieurs de nos cartes. Alors là, maintenant, il va vous falloir une longue bande, donc d'un rectangle. Alors voilà, l'inconvénient, c'est que là, il faudrait qu'on reprenne en fait ce papier, mais le papier ici, il est voilà, il est super fin, donc du coup, on va pas pouvoir l'utiliser. Et donc, si vous avez en fait dans un autre bloc un papier à peu près de la même couleur que ça, ben, vous la prenez, mais en papier épais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez, moi j'essaie de voir si dans un autre bloc j'aurais un papier rose comme ça, mais à mon avis, faut pas rêver. Mais un papier, voilà, un petit peu dans les tons roses. Voilà, moi j'ai ça. Pour être pas mal, qui ferait l'affaire. Voilà, donc prenez un papier par contre cartonné pour faire ça. Parce que ça va être trop fin, ça ne marchera pas. Donc vous prenez à peu près le même ton voilà, que votre carte. D'accord? Donc là, vous allez couper des bandes de 2,5. Ok? Donc là, vous allez couper deux bandes de 2,5. Comme ceci. Donc là, ça vient d'un bloc de chez Action, encore une fois. Et donc ici, là, vous allez calculer. Donc là, on a 21. D'accord? Et on va vouloir enlever encore un demi centimètre de chaque côté, en grosso modo. Donc là, je vais couper à 20 et demi. On va dire à peu près. Je vais regarder ce que ça donne. Si je fais 20 et demi, ouais, on est bon. Donc là, vous allez couper celui-ci à 20 et demi. Et l'autre, donc quand c'est ouvert comme ceci, ça fait 15. Donc vous allez couper à 14 et demi. Ok? Voilà, tout simplement. Voilà. Tac. Donc lui, on va le mettre là pour le moment. On n'en a pas besoin. Le massicot, on n'en a plus besoin. Et je vais vous montrer. Ça va être très simple. Là, ce que vous allez faire, il n'y a pas besoin de mesure. Vous allez plier en deux. Si vous y arrivez. Putain, j'arrive même pas à plier en deux. J'arrive même pas à plier un papier en deux. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Donc là, vous le pliez en deux, tout simplement. Bon, ce qui est chiant, c'est que le papier Action, voilà, ça s'abîme. Vous pliez en deux. Là, vous repliez en deux. Et là, vous repliez en deux. Comme ça, vous avez les mêmes mesures de chaque côté. Et ça va venir se coller juste là. D'accord? Voilà, comme ceci. Voilà, vous allez venir le coller là. Et ça va vous faire un petit... voilà. Alors là, le problème, c'est que mon papier a craqué. Et ça va me saouler. Donc du coup, il faut que je trouve un autre... Alors je vais essayer d'en reprendre un autre. Mais le plier en fait dans l'autre sens. Alors attendez. Pour le milieu au moins. 2,5. On a dit sur... 17,5 je crois que c'était. Hein. Non, sur 20,5. Voilà, tac. Là, j'ai un petit bout que j'ai mal collé. J'ose tellement pas mettre de colle que du coup, j'avais pas mis.
Et là, je vais le plier, mais dans l'autre sens. Vous le pliez dans le sens, en fait, où on verra pas la marque. Enfin, parce que moi, je vais le mettre côté rouge. Donc, du coup, enfin, rouge, rouge rose. Donc, voilà, je vais le plier dans ce sens-là. Donc, le craquage, comme ça, voilà, on le verra pas. Impeccable. Donc là, vous pliez en deux. Vous repliez en deux. Et vous repliez en deux. D'accord. Et ça, on va venir, donc vous essayez de vous caler à peu près au milieu. Vous allez le coller ici et le coller là. Voilà, vous essayez de vous centrer. J'aurais peut-être dû... Enfin, du coup, voilà. Donc là, vous allez mettre un petit bout de scotch double face. Alors, le papier, du coup, il est trop épais. Donc, je rajoute de la colle. Donc là, vous essayez de vous centrer sur votre carte approximativement. D'accord. Que vous soyez à peu près centré. Tac. Et de l'autre côté, on va remettre du scotch double face. Tic tac touc. Comme ceci. Vous remettez un peu de colle. Moi, je mets de la colle comme ça, voilà. Mais moi, ça sèche plus vite. Et là, tout simplement, vous fermez votre carte. D'accord? Et là, vous avez votre mécanisme pop-up qui est fait. On va faire la même, comme ça, on sera tranquille. Donc, pour la petite, vous faites la même chose. Vous pliez en deux et en deux. Donc, une fois en deux comme ça. Donc, moi, je le fais dans ce sens-là, comme ça. Je suis sûre que ça ne craque pas. En deux comme ça. Ensuite, en deux comme ça. Et ensuite, en deux comme ça. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que tout est centré et tout est au milieu. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez coller en essayant de vous centrer au mieux sur votre carte. Vous allez essayer de coller tout ça. Allez, hop là. Voilà, il faut que ça fasse un M à l'envers, comme ça on va dire ben W. Et là, pareil, vous essayez de vous centrer au mieux sur votre carte là. Donc moi là, je suis à peu près centré. De l'autre côté, vous remettez. Alors moi, je mets du scotch double face pour que ça colle plus vite. Comme ça, quand j'ouvre ma carte, je sais que c'est bien collé. Là, hop, un peu de colle aussi pour que tout soit bien collé. Et là, vous fermez votre carte. D'accord? Et vous avez votre petit mécanisme. D'accord? Donc là, sur celle-là, eh ben, on va chercher ce qu'on peut mettre de ce qu'il y a dedans, là. Tac. Donc là, on a des petits trucs, là, vous voyez, on a des petits machins comme ça, on a des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des... Ben, en vrai, on n'a pas grand-chose. Hein. Bon, écoutez, on va essayer de mettre quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de mettre... Le problème, c'est qu'il n'y en a pas deux. Il y en a pas deux comme ça. Oh, mais si, il y en a deux. Donc là, je peux mettre genre deux pareils. Vous voyez, un qui est par là. Ouais, ça fait trop de fleurs. Tu la fleur. Donc un plutôt dans les tons de rose, comme ça, au niveau d'ici. Un autre rose que je vais choper. Et où le deuxième comme ça? Puis, voilà, donc un deuxième rose comme ça. Après là, je peux mettre un fleuri. Et un, je sais pas, happy. Vous voyez, comme ça. Tic tac touc. J'ai le ventilo, mais je crève de chaud. Alors, c'est parti. Là, je vais essayer d'enlever les petits trucs qui dépassent. Là, ça fait pas beau. Le découpage. Voilà. Tac, tac.
Allez, donc du coup là, bah, vous collez ce que vous voulez, hein. Moi je mets ça parce que ça fait partie du kit. Maintenant, si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. D'accord? Donc là, moi je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Et un là. Hop. Happy. Et un fleuri. Voilà. Là, vous laissez sécher tranquillement. Hop. Voilà. Tac. Et là, on va faire le petit. Donc, le petit, hop, on va regarder ce qu'on peut mettre aussi. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses intéressantes? Vous voyez, on peut mettre des choses comme ça. Après, le problème, c'est que c'est des autocollants. J'ai chaud. Ouais, puis j'ai pas envie de remettre ça, franchement. Ça me dit pas trop. Si je mets des choses comme ça. Ah, ça y est, j'ai un bug. Ça y est, j'ai un bug, ça y est, j'ai un bug. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chute de papier. Je vais coller 4 carrés sur des papiers. Donc, ben, un comme ça. Un comme ça. Un comme ça et un comme ça. Voilà, hop. Et je vais prendre ces carrés-là, tout simplement. Hop. Et hop. Alors vu que c'est des autocollants, je les colle sur du papier parce qu'après ça ira pas. Enfin, voilà, vous avez compris quand même. Je vais pas vous faire le dessin. Donc là je découpe du coup le contour et je vais coller ça. Hop, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, donc un carré. Tac. 2, 3 et le 4. Bon, après, elle n'est pas compliquée en soi, hein. Après, si vous avez la déco déjà, vous savez ce que vous voulez mettre dedans, etc. C'est bon, quoi. Après, il y a un petit peu de travail quand même, hein. Je n'ai pas dit que c'était une carte toute simple, mais voilà. Alors, celle-ci s'ouvrira comme ça. Voilà, donc vous ne vous trompez pas aussi si vous avez des mots à mettre. Faites gaffe au sens. Alors, du coup, ben, moi, je vais mettre un rose là, et les deux au milieu, ou à moins que je fasse un comme ça, un comme ça, un comme ça, et un comme ça. Ou un comme ça, un comme ça, un comme ça. Ou ça, et ça. Allez.
Donc comme tout à l'heure, là, bah, vous collez vos petits, votre petite déco que vous avez choisi, hein, voilà, tout simplement sur votre rectangle. Hop. Donc là, vous mettez de la colle au milieu. Tac. Je peux même en mettre plus, parce que le carré fait pratiquement tout le truc. Ça, moi, je suis sûre que ça tienne bien. Donc lui, déjà, il va là. Tac. Lui, il va aller là. Et l'autre va aller là. Alors là, pour les carrés, je vais vous dire pile poil. Hein. Fallait pas plus large. Hein. Tac. Et je laisse sécher. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre notre carte du départ. On l'a posée où? Elle est là. Voilà. Donc, celle-ci, on n'y fait rien. Vous la laissez... Je vais poser ça là. Vous la laissez telle quelle hein, pour écrire votre mot. Ou alors après, bah voilà, on peut mettre... Là, j'ai le truc de tout à l'heure. Je l'ai mis où? Voilà, en déco ici, vous pouvez rajouter une petite déco là pour faire un petit rappel, etc. Enfin bref. Donc là, bah, le but du jeu, ça va être de venir coller cette carte-là, donc bien sûr à l'envers. Donc vous allez la coller en la centrant comme ceci, par là, mais un petit peu plus en bas. Donc là, vous allez mettre de la colle. D'accord. Voilà, et vous allez la mettre comme ceci, voilà, un petit peu vers le bas, mais vous laissez quand même un petit jour vers le bas quand même, voilà, comme ceci. Donc celle-ci, elle va être collée comme ça, dans ce sens-là, d'accord. Et celle-ci va être collée dans ce sens-là, pareil, vous la collez un petit peu, donc centrée, mais un petit peu vers le bas. Et votre carte est enfin terminée. Alors là, c'est une carte qui change hein, pour le coup, et c'est une carte qui est assez volumineuse. Mais moi, franchement, je l'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Ça change. Voilà, encore une fois, vous savez que moi, j'aime bien les cartes qui changent. J'aime pas les trucs basiques. Voilà, pour le coup, celle-ci, elle ne l'est pas du tout. Hein. Voilà, on n'est pas dans le basique. On n'est pas dans le basique. Hop, regardez-moi cette carte. Donc, du coup, ben, vous ouvrez ici. Vous avez un petit déjà... un petit pop-up. Là, vous en avez un autre de l'autre côté. Voilà. Et là, à l'intérieur, vous pouvez écrire votre mot, etc. etc. Du coup, moi, je voulais mettre ça déjà à l'intérieur. J'attends que tout sèche comme il faut. J'ai peur que tout se décale. Donc là, par contre, hein, pour l'envoyer, il vous faut une grosse enveloppe. Hein, c'est pas... voilà, là, ça rentre pas dans une petite enveloppe. Mais si vous envoyez un colis ou... Après, pour autre, hein, si vous la donnez de la main à la main aussi, voilà. Tac. Donc là, ça fera un petit rappel. Est-ce qu'on a un petit mot, quelque chose, au moins à mettre dessus, là? J'ai chaud. J'ai chaud. Alors, c'est des jours de la semaine, on s'en fout. Is not a chocolate special delivery. Ce n'est pas du chocolat. Si je mets ça là, ça fait quoi? Non, j'aime pas. Je pense que je vais pas mettre un truc de là-dedans. J'aurais pu mettre le mot love là, mais ça par contre on en a qu'une page. Ouais, on n'a pas d'autre ça. Celui-là après c'est trop gros ça. Bon, ben écoutez, à moins que je mette ça là, to you. Ouais, voilà, to you. To you, to you.
Alors, comme ça, moi, ça fait vraiment une carte totale avec, avec ces blocs-là. Parce que souvent, vous me dites, je sais pas quoi en faire, etc. Mais franchement, ces papiers sont super beaux. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont super beaux. Maintenant, vous pouvez faire des albums aussi. Ah, sinon, il y a le For You ou To You. Je vais peut-être mettre le For You. Vous pouvez faire des albums avec, franchement, c'est super beau, quoi. Enfin, voilà, moi, j'adore. Après, c'est juste vraiment dommage qu'ils soient fins. Mais sinon, les papiers, ils sont juste énormes. Alors, du coup, je mets le For You. Maintenant, je ne sais pas si je le mets ici ou plus vers le bas. Ouais, je vais mettre plus vers le bas. Voilà, ici ou là. Oula, regardez, hop là, rien à voir. Et voilà, notre carte est terminée. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, voilà, il y a du travail dessus, mais une fois finie, elle est super canon. Donc après, on aurait pu la faire avec d'autres produits, mais je voulais la faire avec ce livret-là de chez Action. Donc là, après, voilà, vous avez carrément la place d'écrire. Ou alors après, vous pouvez rajouter un papier avec du design dessus. Voilà, à vous de voir. Donc un côté pop-up, l'autre côté pop-up et tadam! Donc voilà pour cette petite carte. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Maintenant, voilà, si vous voulez faire une fermeture, encore une fois, vous faites voilà, vous faites une fermeture avec un petit, comment ça s'appelle, une ceinture comme on fait d'habitude, si vous voulez que ça reste fermé. Mais bon, c'est pas gênant, voilà, hein, ça c'est dans l'enveloppe. Après, la personne qui le reçoit, au moins, elle sait comment ça s'ouvre. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vais aller boire un coup. J'ai trop chaud. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.